Alors, pensez-vous qu'il y a eu une influence des pays occidentaux dans l'organisation de ces manifestations? C'est une évidence, puisque de nombreux députés, d'ailleurs français, mais aussi d'autres pays européens, se sont filmés avec les manifestants pour tenter un changement de régime à Tbilissi, en prétendant que le résultat d'élection avait été faussé par une ingérence russe. Mais en fait, il ne supporte pas que le peuple géorgien, en fait, ait voté démocratiquement pour un gouvernement qui, en fait, ne veut pas s'aligner totalement sur la politique de l'Union européenne et en particulier ne veut pas pratiquer les sanctions contre la Russie, parce qu'il faut comprendre le contexte géopolitique de cet événement. L'Union européenne en synergie avec l'OTAN et Washington en particulier, ils sont en énorme difficulté en Ukraine. Sur le front ukrainien, les Occidentaux perdent la guerre. Et donc, ils essayent, ils tentent d'ouvrir un nouveau front en Géorgie, en essayant de provoquer un changement de régime. Et d'ailleurs, on voit bien aussi qu'ils font une tentative d'ingérence aussi dans les élections en Roumanie. Et il faut aussi ne pas oublier en Syrie aussi, avec cette attaque de djihadistes qui est évidemment favorisée par un certain nombre de forces de l'OTAN pour ouvrir un nouveau front contre la Russie au Proche-Orient, pour essayer d'affaiblir la Russie qui gagne en Ukraine. Voilà la raison pour laquelle en Géorgie, l'Union européenne, un certain nombre de députés proches d'Emmanuel Macron, mais aussi d'autres gouvernements européens, cherchent à chauffer la foule pour provoquer un nouveau Maïdan, en quelque sorte. Étant donné que la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, a déclaré qu'elle ne quitterait pas son poste, que se passera-t-il après l'expiration de son mandat officiel? Vous voyez comment la situation? Alors, comme la Constitution a changé, la nomination du président se fera de manière différente, avec la nomination par l'Assemblée. Et donc, ce sera un autre candidat qui remplacera cette dame qui, en fait, ne comprend rien à la Géorgie. C'est une pièce rapportée. Elle est née en France, elle a des origines géorgiennes, mais elle est venue de manière opportuniste se présenter dans la politique géorgienne et en fait a un agenda très euro-atlantiste. Et elle sera écartée du pouvoir dans 2 semaines. Et en fait, elle risque même des poursuites pénales, parce que là, ce qu'elle était en train de provoquer un coup d'État en Géorgie est totalement anticonstitutionnel et elle s'expose à des poursuites. Et dans quelle mesure est-il probable que l'Union européenne impose des sanctions contre Tbilissi? Alors, il est très probable que l'Union européenne impose des sanctions, mais ça ne changera absolument rien, parce que les Géorgiens, en fait, ont compris. Ils ont remarqué ce qui s'est passé en Ukraine et aussi dans la guerre Russie-Géorgie en 2008, c'est-à-dire à partir du moment où un pays de l'ex-URSS choisit son camp, le camp de l'euro-atlantisme contre la Russie, il devient un État-front. Il est manipulé à l'inverse de ses intérêts nationaux pour jouer la carte anti-russe, et il est au milieu du choc frontal entre États-Unis et Russie. Et l'Ukraine donc perd la guerre, va perdre énormément de territoire, et ce n'est pas fini. La Géorgie a perdu 1/3 de son territoire en lançant une offensive à l'Abkhazie et l'Ossétie à l'époque de M. Saakashvili. Et donc les Géorgiens ont compris que aller jouer, je dirais, les proxys pour l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis mènerait à leur perte, et ont voté pour le rêve géorgien qui leur promet plus de stabilité et d'avoir un meilleur équilibre, et ne continuent à coopérer avec la Russie et aussi d'ailleurs avec l'Union européenne. Ils ne sont pas opposés à s'écarter totalement de coopération avec l'Union européenne. Donc si l'Union européenne pratique des sanctions contre la Géorgie, en fait, il se tire une balle dans le pied,
parce que c'est l'Union européenne qui veut absolument élargir à la Géorgie cette bureaucratie qui ne survit que par les élargissements successifs en synergie avec Washington pour encercler la Russie. Et là, en fait, ils vont montrer aux Géorgiens qu'en fait, ils étaient instrumentalisés et ce n'est pas du tout pour le bien des Géorgiens que paraît cette adhésion. Merci à vous pour votre analyse, Monsieur Pierre-Emmanuel Thoman. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Eurocontinent. Vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles. Merci à vous pour votre analyse. Merci infiniment.